Dans le cours d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à distinguer la lettre Kef de la lettre Lam. Aussi, on va apprendre à distinguer le son K du son Qa. Le but est qu'à la fin de cette vidéo, ces deux lettres n'auront plus aucun secret pour toi. Et afin de les maîtriser correctement, on va voir la présentation de chacune des lettres, on va apprendre à les prononcer, on va apprendre à les écrire et on va les voir à l'intérieur d'un mot en exemple. J'ai divisé ce cours en trois grandes parties. Dans la première partie, on va avoir la présentation de la lettre Kef et de la lettre Lam. Dans la seconde partie, on va voir spécifiquement la lettre Kef et dans la troisième partie, on va voir la lettre Lam. Si tu es prêt, Hayya bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. On va avoir la lettre Kef et la lettre Lam. Donc ces deux lettres sont très simples à prononcer. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la lecture, la prononciation et l'écriture de mots. Je vais commencer par faire la lecture des lettres. Ka, ku, ki, ka, ku, ki, kan, kon, kin, la, lu, li, la, lu, li, lan, lon, lin. Au niveau de l'écriture, donc du coup, dans les vidéos, on va vous spécifier toutes les particularités de chacune des lettres et comment elles s'écrivent correctement. On va passer maintenant à la lecture. Donc, on va lire ces mots-là. Kitabun, risalatun, kataba, dakhala, sakana, la'iba, hamala, sukkarun, kathirun, thaljun, maskanun, malaka, qala, لعبة رجل القمر ليل النهار كرسي المكتب قلم الولد طالب حافلة السيارة الطريق لحم سمك. Voilà, vous remarquez qu'à chaque fois, on a enlevé pratiquement toutes les terminaisons pour que vous puissiez vraiment les maîtriser. On les a gardées uniquement dans les verbes, mais dans tous les noms, on a enlevé les terminaisons, donc que ce soit un nom défini ou indéfini. Dans la révision, donc, je vous demande de faire l'exercice de lecture et d'écriture aussi, pour vraiment maîtriser la prononciation et l'écriture. On va voir dans cette vidéo la lettre Kaf, comme marqué ici. Ce qui est important de retenir, c'est que dans la prononciation du Kaf, il faut surtout pas le confondre avec le Qaf, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Le Qaf, en fait, on va pousser le bout de sa langue, plutôt la racine de sa langue, vers le palais, mais la partie intérieure la plus profonde. Donc ça fait Qa, Qa. Alors que le Kaf, en fait, c'est comme le son K en français. Donc on va pousser le milieu de sa langue sur le palais. Et donc ça fait K, K, K. Et donc là on a Kef. Au niveau de son écriture, donc du coup dans un mot, donc on va distinguer en fait deux positions. On a la position au début du mot et à la fin du mot, ou bien plutôt la position isolée, la position à la fin du mot, et les positions au début et au milieu du mot. Donc en fait sa forme elle va changer radicalement. Donc du coup quand il est isolé, il est comme ceci. Du coup c'est cet angle droit avec une sorte de hamza. On va voir par la suite que en réalité ça c'est pas du tout une hamza, c'est complètement différent. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour vraiment distinguer cela. Et quand il est à la fin du mot, il a cette forme-là. Faut savoir aussi qu'il va s'attacher à la lettre qui le précède, tout comme la lettre qui le suit. Donc il s'attachera à toutes les lettres. Et quand il est, comme Lama illustré ici, au début et au milieu du mot, on fait en sorte de zigzag comme ça, assez grand, pour marquer le kaf. Voilà. On va voir dans la suite de cette vidéo comment écrire le kaf correctement et on va prendre les mesures et surtout la proportion de la lettre dans le mot. Le mot que j'ai choisi pour illustrer le kaf, c'est le mot kitabun, comme marqué ici. Kitabun. Ce mot-là signifie un livre. Donc vous remarquerez qu'il a 4 lettres.
Donc on a le kef, le ta, le alif en voyelle longue et le ba. Par contre, il a 300, il n'a pas 400. Pour apprendre les nuances de l'écriture et de la prononciation en arabe, j'ai mis en ligne une formation gratuite en 7 leçons pour vous permettre d'apprendre à lire et à écrire. Donc en 7 leçons, cliquez sur la description, vous aurez toutes les informations et le lien. Donc on revient à notre mot kitabun. Donc on a dit qu'il va se prononcer sur 300. On a d'abord ki, après ta, après bonne, ça fait kitabun. Kitabun. Donc on va le prononcer un peu plus rapidement. Kitabun. Kitabun. On va essayer maintenant d'écrire le kaf et avant de rentrer dans le kaf, on va surtout se concentrer sur cette sorte de hamza. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ceci n'est pas du tout une hamza. Donc si vous vous rappelez des premières leçons, la hamza en fait c'est un demi-cercle comme ça avec un trait. Et donc là, au niveau de la pointe ici, elle est aiguë. Donc du coup, vraiment, c'est une pointe qu'on va mettre. Alors que pour le kaf, ce qu'on va écrire, ce n'est pas une hamza, c'est une sorte de petit zigzag. Donc du coup, on va faire comme ça. Ça fait la sorte de hamza du kaf. Et donc, rappelez-vous bien, ceci n'est pas du tout une hamza. Pour identifier une hamza, on va faire un demi-cercle avec surtout une pointe qui va se situer ici en dessous pour faire la ligne basse de la hamza. Donc ceci est très très important pour vraiment comprendre que ceci est un kaf, non pas une hamza. Donc maintenant, on va voir comment écrire le kaf. Donc du coup, au niveau de sa proportion dans un mot, il est assez grand, donc il prend beaucoup de volume dans le mot. Donc du coup, quand il est sous sa forme isolée, donc c'est un trait qui va commencer par la deuxième ligne au-dessus de la ligne d'écriture, qui va revenir à la ligne d'écriture, et on fait une sorte d'angle droit avec une petite pointe à la fin et avec notre sorte de hamza ici. Après, quand il est au début du mot, donc c'est un zigzag comme je vous l'ai dit. Donc du coup, on fait un premier qui va faire comme ça et comme ça. Donc du coup, le premier trait va commencer par la deuxième ligne au-dessus de la ligne d'écriture. Il va revenir à la première ligne de la ligne d'écriture et après il redescend sur la ligne d'écriture et il continue sur sa ligne d'écriture. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, il va s'attacher à la lettre qui le précède tout comme la lettre qui le suit. Donc on crée l'attachement ici, on crée notre zigzag. Donc du coup chacun le fait à sa façon du moment qu'on voit bien qu'il y a cette forme des zigzags et après on le lit à la lettre qui le suit et en position finale, donc on crée le lien, on va écrire le kaf avec notre angle ici et la sorte de hamza, c'est la hamza du kaf en fait, qui va être là. Écrire aussi le mot kitabun, donc on va faire comme ça, donc ça c'est un kaf. Le ta, rappelez-vous, c'est une pointe qui va monter jusqu'à la ligne au-dessus de la ligne d'écriture, et après on crée notre alif. On va mettre nos 2 points sur le ta pour bien le marquer, et après on a le ba en position finale qui est isolé. Parce que, comme je vous l'ai dit pour le alif est une lettre qui va jamais s'attacher à la lettre qui le suit. Donc du coup, on crée un espace ici. Maintenant, on va vocaliser. Donc on a une kasra pour le kaf, on a une fatha pour le ta et un tanwin de damma pour le ba. Kitabun, comme marqué ici. On va voir la lettre lam, comme marqué ici. Donc il faut savoir qu'au niveau de la dimension de la lettre, elle est assez grande, elle dépasse la ligne d'écriture, elle va pratiquement jusqu'à la deuxième ligne au-dessus de la ligne d'écriture et après elle descend à la ligne qui se trouve en dessous de la ligne d'écriture. Au niveau de sa positionnement et la forme qu'elle va prendre selon sa position dans le mot, quand elle est isolée, donc on va l'écrire ainsi. Donc on va faire une grande ligne qui va arriver à la ligne d'écriture et qui descend en dessous et qui revient par la suite à la ligne d'écriture. Vous remarquerez aussi que c'est une lettre qui va s'attacher à la lettre qui la précède, tout comme la lettre qui la suit. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que sa forme est complètement différente quand elle est au début et au milieu du mot que quand elle est à la fin ou bien sous sa forme isolée. Donc, quand elle est au début du mot, on fait juste un angle droit, comme ceci. Quand elle est au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui la précède, comme là, et après on fait notre angle. Et quand elle est en fin de mot, donc on l'attache à la lettre qui la précède et on écrit le lemme sous sa forme isolée, bien sûr en attachant. Le mot que j'ai choisi pour exprimer la lettre lemme, c'est le mot lu'batun, comme illustré ici. Donc, pour le prononcer, en fait, il va se prononcer en 3 temps. Donc, on a un premier temps qui c'est le,
Donc c'est le lam avec la damma et qui se termine par le son ayn parce qu'il y a un soukoun ici. Si vous voulez en savoir plus sur comment prononcer correctement et écrire correctement en langue arabe et maîtriser les bases essentielles de la langue arabe, je vous mets le lien en description où vous aurez juste à suivre ma formation gratuite pour apprendre les bases de la langue arabe. Après, je reviens sur notre mot lu'batun. Donc le premier c'est lu', après on a ba et après on a ton. Donc on a 3 temps, ça fait lu'batun. Lu'batun, qui signifie jouer. On va voir maintenant l'écriture du lam. Donc du coup, quand il est sous sa forme isolée, donc on commence par la deuxième ligne au-dessus de la ligne d'écriture. On va descendre jusqu'à la ligne d'écriture comme ceci, et on revient à la ligne d'écriture. Quand il est au début du mot, donc du coup, on va faire notre angle qui est comme là, ou bien vous pouvez un peu le pencher, mais pas trop, comme là. Après, quand il est au milieu du mot, donc on va l'attacher à la lettre qui le suit, puis on va écrire le lam, comme là. Et quand il est sous sa forme finale, donc du coup, il va s'écrire ainsi. Après, pour écrire le mot lu'batun, donc on va écrire d'abord le lam, après on va écrire le ayn, on va écrire après le ba et le ta. Après, on va mettre nos points, puis maintenant, on va vocaliser l'ensemble. Donc, on a le soukoun, fatha et un tanwin dhamma à la fin. Et là, ça fait lu'batun. Et pour parfaire ta maîtrise de la langue arabe, j'ai créé un guide complet pour apprendre à lire et à écrire la langue arabe. Ce guide te permettra de maîtriser les bases de la langue arabe comme un arabophone. Clique ici pour le découvrir.